Président de l'Association des volontaires du Congo, Tabou Dufina Mwene Batende n'a pas une bonne image de la justice dans la province du Nord Kivu. Le président de l'ASVOCO, une ONG qui existe depuis 1985, dépeint un tableau sombre de l'administration de la justice dans cette partie du pays. Le président de l'ASVOCO dénonce principalement ce qu'il qualifie des actes de monnayage de la justice. La justice est commercialisée. Donc si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas s'y attendre à récolter tes droits. Alors c'est ce qui crée des difficultés. Tout est payable. Tout est payable. Alors la justice est devenue très faible. Et ça me fait peur aussi quand la population n'a plus confiance à sa justice. Ça devient très dangereux. C'est pour cela qu'il y a même des justices populaires. Les gens se prennent en charge pour faire de n'importe quoi. Même toutes les guerres que vous voyez de ce côté à l'Est, c'est toujours dû à l'injustice. Je fais des plaidoyers, je fais n'importe quoi. Je connais la justice. Moi, je suis sur le terrain. Je n'ai jamais vu un magistrat ou un juge qui peut rendre un jugement sans avoir demandé l'argent. Je ne l'ai jamais vu. Et je vous dis, si on peut en avoir 1 sur 50, c'est-à-dire que rien n'est pas là. Donc, un justiciable qui vient déposer sa plainte à n'importe quelle juridiction civile ou militaire, la première des choses, demander l'argent, donner le frais de la justice, que c'est ce qu'on appelle là. Vous donnez l'argent pour dépôt de convocation. Et parfois, on t'exige maintenant de payer le huissier qui va amener la convocation. 10 à 20 dollars. Et on dit, voilà, non, il n'est pas venu. Maintenant, on fait quoi? Le mandat de comparution. 20 dollars, 30, 50 dollars. Tu verses. Et si il ne se présente pas, on peut arriver à exiger même le mandat d'amener à 100 dollars, 200 dollars, même à 500 dollars. Tabou Dufina Mwene Batende note cependant une avancée dans les affaires liées aux violences sexuelles. Il y a des avancées. C'est-à-dire que, vous voyez ici, il y avait même des coutumes. Là où on prenait la fille par force, donc on disait ça, kuterura. Kuterura veut dire tu récupères la fille par force. Si elle passait la nuit chez vous, c'est fini, c'est votre femme. Vous allez vous accuser et elle reste ta femme sans consentement. Et vous voyez, ça existait ici, c'était les coutumes. Mais actuellement, c'est disparu. On a compris que réellement, même si on faisait ça, c'est de la violation sexuelle. Alors maintenant, il y a des avancées puisqu'on arrête. Il y a des gens arrêtés. Quand ils sortent là, ils se corrigent. Et ça donne l'exemple que réellement, moi aussi, je ne peux pas. Mais, puisque je crois que comme on a financé cette loi, il y a des gens qui ont financé ça et l'État s'implique. Et au niveau international aussi, il s'implique. Je crois que c'est pour cela qu'il y a un peu du sérieux dans ces coins. Parfois, il y a même ceux-là qu'on a violés. Ils ne veulent même pas aller dénoncer ça au niveau de la justice. Ils s'arrangent entre eux-mêmes maintenant. Puisqu'ils ont remarqué qu'il n'y a pas réparation. Même si je suis violé, bon, on arrête, et fin de compte, je ne gagne rien. Alors, vaut mieux s'arranger à l'amiable. On dit, voilà, on va me marier ou bien on va donner quelque chose et ça se passe comme ça. Puisque quand on a sensibilisé, on parlait de la réparation. Si tu es violé, on va te donner l'argent, et ainsi de suite. Mais quand même, si on t'a attrapé, la justice est bien impliquée, s'implique pour arrêter 7 ans, 10 ans. J'ai vu des dossiers comme ça, et ça courage. Vraiment, ça décourage. Pour changer les choses, le président de l'ASVOCO appelle les Congolais à soutenir la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans la lutte contre les antivaleurs. J'ai aimé le président de la République, tout juste, quand il avait prononcé son premier discours. Il a parlé des antivaleurs. J'ai sauté, j'ai dit, voilà, maintenant c'est le moment. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on l'accompagne. Lui seul ne peut rien. Il faut qu'on l'accompagne. Et si on ne l'accompagne pas, ça sera malheureux.
Lui seul ne peut pas faire quelque chose. Si moi-même, Dufina, de l'Asvoco, j'ai dit soit mourir ou quoi, que je puisse l'accompagner, je ne demande rien. Je ne lui demande pas d'être financé. Non, je ne demande rien. Mais comme c'est un métier que j'ai aimé depuis le bas âge, je le fais. Donc, ce que je peux demander, c'est d'accompagner le président de la République dans cette lutte contre la corruption, la concussion, le trafic d'influence et l'enrichissement illicite. Là, nous allons sauver ce pays. Sinon, si nous restons les bras croisés, je crois que rien ne peut aller. Moi, je crois qu'on se dise la vérité, mes confrères congolais. Ici, si on arrêtait quelqu'un qui a volé même un petit téléphone, on les brûle, on les tue. Mais les gens qui sont en train de piller des millions d'argent, ce sont les gens qu'on va marcher, qu'on les relâche. Donc vous voyez que nos mentalités sont encore très bas. Commençons par la tête. D'autres personnes suivront ce qu'il a fait à Kinshasa. Accepter qu'on puisse arrêter son directeur de cabinet et tout ce monde qu'on est en train d'arrêter, c'est un bon départ. L'Association pour les volontaires du Congo œuvre dans la défense et la promotion des droits humains, mais aussi mène des actions de développement.